Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gal. C'est une petite vidéo aujourd'hui, vite fait, mais vraiment vite fait cette fois-ci, pour parler des réponses des universités. Pourquoi les universités ne vous répondent pas? On va essayer de voir tout ça, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne te répond pas, quand ton dossier n'est pas validé. Je vais vous redonner les mêmes conseils à peu près, mais bon, si ça permet que certaines personnes comprennent un peu mieux, ben on va le faire. Générique. La vidéo, elle va être très rapide, parce que c'est un rappel. Donc, je reçois, en fait, c'est pas que je ne veux pas vous répondre sur Instagram, mais je reçois tous les jours, presque tous les jours, au moins 5 messages, je parle pas du total, hein, juste 5 messages qui me disent, Alassane, j'ai envoyé mon dossier, j'ai soumis mon dossier depuis le 29 février et mon dossier n'est toujours pas validé par Campus France. J'ai répondu à cette question au moins 5 fois sur mes vidéos. Donc, pour une dernière fois, s'il vous plaît, je vous ai dit très clairement, si vous avez soumis votre dossier depuis plus d'un mois, même depuis plus d'une semaine, que vous avez soumis votre dossier et vous n'avez toujours pas de réponse de la part de Campus France, c'est-à-dire que votre dossier n'est toujours pas validé par Campus France, si ce n'est pas marqué sur votre compte validé par Campus France, appelez-les. Si c'est uniquement marqué dossier en train d'être vérifié, je ne sais pas exactement c'est quoi les termes, mais dossier en vérification par Campus France, appelez-les. Parce que les dates limites, c'est bientôt. Hein. La date limite des réponses des universités, si je ne me trompe pas, c'est fin mai. Enfin, pour les licences en première année de licence, c'est bientôt, là, c'est le 30 avril. Mais pour les autres, licence 2, DUT, master, etc., c'est jusqu'à fin mai, si je ne me trompe pas. Fin mai, c'est dans 2 mois. Donc, si votre dossier n'est toujours pas validé, ça veut dire que vous avez 2 mois pour recevoir la réponse de toutes les universités. Vous allez recevoir, mais les refus, vous allez les recevoir comme ça, en fait, en cascade. Parce que si votre dossier n'est pas validé par Campus France, ça veut dire que votre dossier n'est pas encore envoyé aux universités. Et si ce n'est pas encore envoyé aux universités, les universités ne peuvent pas vous répondre. Et le problème, c'est que les universités, elles ont des dates limites. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 30 mars, 31 mars si je ne me trompe pas. On est le 31 mars. S'il y a des universités pour qui leur date de réponse aux différentes candidatures, c'était le 15 mars, s'ils reçoivent votre dossier aujourd'hui ou demain, c'est un refus automatique avec comme motif, ouais, niveau insuffisant, ouais, niveau place de limite, je sais pas quoi, place limitée, etc. Alors que c'est pas vrai, ils ont même pas regardé votre dossier. Contactez Campus France, ça vous coûte absolument rien. Il y a des gens qui l'ont dit dans les commentaires sur ma dernière vidéo, il y a des gens qui ont dit que leur dossier n'était pas validé. Ils ont contacté Campus France une fois, 2 fois, 3 fois, et leur dossier a été validé sous 2 jours après. 2 jours après, leur dossier a été validé. Ça vous coûte absolument rien, un appel de, je sais pas moi, de 5 minutes, vite fait, vous les demandez, voilà, j'ai soumis mon dossier depuis telle date, mon dossier n'est toujours pas validé. Est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que ceci est normal, sachant que la date limite des réponses des universités, c'est dans 2 mois? Ça ne vous coûte rien. Donc, contactez les Campus France. Pour les autres qui ont été validés, qui ont leur dossier validé, c'est-à-dire que vos dossiers sont envoyés aux universités. Il y a des gens qui s'énervent parce qu'à chaque fois qu'ils me demandent, je leur réponds « attendez ». Mais sérieusement, qu'est-ce que je peux répondre à part « attendez » ? Qu'est-ce que je peux vous dire à part « attendez » en fait ? Je sais pas, genre, je comprends, j'ai été dans votre situation, je sais ce que ça fait d'attendre les réponses, je sais que c'est stressant, je sais que vous avez hâte d'avoir une acceptation, parfois même tu te dis en fait je veux avoir un refus même, c'est pas grave, au moins je veux voir une réponse en fait. J'ai été dans votre situation. Moi, il y a eu une période quand je faisais les démarches, à un moment donné, j'avais tellement pas de réponse que je me disais en fait c'est pas grave, si j'ai un refus c'est pas grave, au moins je veux voir une réponse pour être rassuré que voilà mon dossier est arrivé aux universités. Je comprends ce que vous vivez, mais moi qui faisais ça à l'époque, je ne pouvais rien faire. Je stressais pour rien, je posais des questions partout, dans des groupes d'Algériens, Marocains, Camerounais, Ivoiriens, etc. Mais il n'y a personne qui va vous répondre à cette question-là. Mon dossier est validé, mon dossier est envoyé,
j'ai toujours pas de réponse, aucune réponse depuis alors que j'ai passé mon entretien le 2 janvier et j'ai toujours pas de réponse. Personne n'y peut rien. Et je vous assure, contactez Campus France si vous voulez. Ils vont vous répondre la même chose. Attendez. Tu peux rien faire. Après, voilà, vous pouvez toujours poser les questions, la question, etc. Mais vous ne pouvez absolument rien faire. C'est comme ça en fait. Faut juste attendre et espérer que les réponses arrivent vite. De toute façon, il n'y a pas à se presser. Les réponses vont tomber dans un mois. D'habitude, les réponses, c'est au mois d'avril et au mois de mai. Tous ceux qui ont reçu des réponses au mois de février, au mois de mars, c'est des exceptions. Enfin, des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions, d'accord. Vous allez me dire, c'est pas des exceptions parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais les réponses tombent vraiment au mois d'avril, là, et au mois de mai. Et vous allez le voir. Vous pouvez même avoir 2 jusqu'à 3 réponses par jour. Et en ce moment-là, vous allez dire que voilà, il y a des réponses qui tombent. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Ne vous inquiétez pas, patientez. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux ne pas recevoir de réponses que d'avoir des réponses négatives. Patientez. Patientez. Donc voilà, moi, je sais pas quoi vous dire en fait. C'est comme ça en fait. Il y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à part attendre. C'est comme ça. Et ceux qui n'ont toujours pas leur dossier validé, par contre, vous, sincèrement, si vous ne contactez pas, Campus France, moi, je ne comprends plus rien dans votre situation en fait. Vous n'avez pas le choix, il faut les contacter et leur demander et les harceler même s'il le faut. Si vous répondez la première fois que ouais, votre dossier va être étudié, le lendemain, appelez-les. S'il le faut même mentir, dites qu'il y a un ami qui a passé un entretien 2 jours après vous et qui a son dossier validé alors que vous non, s'il le faut. Mais il faut que votre dossier soit validé parce que là, ça commence à être trop tard et vous avez payé. Donc voilà. Autre chose, je sais pas, pour les gens qui ont reçu des acceptations, il n'y a pas à attendre. Tout dépend. Si vous avez 3 choix pour ceux qui postulent en première année de licence. Si vous avez reçu l'université qui vous intéresse le plus, vous n'avez pas à attendre, ça sert à rien du tout. À part pour voir des refus ou bien des acceptations et être content, ouais, j'ai reçu une deuxième acceptation, ouais, j'ai reçu une troisième acceptation, ou bien un refus, etc., etc. Si vous avez reçu une réponse d'une université qui vous intéresse parmi tous vos choix, acceptez. Et comme ça, vous êtes en avance parce que, voilà, en fait, c'est une course en fait. Enfin, c'est une course. C'est presque une course. Ça ne veut rien dire. Si je dis c'est une course, c'est que en fait, comme souvent, ils ont les dossiers, mais comme ça. Donc, plus vous êtes en avance, plus c'est mieux. C'est comme ça en fait. Plus vous êtes en avance, plus c'est mieux. Même pour le visa, plus vous déposez plus tôt, plus votre dossier est étudié avec beaucoup plus de prudence, avec beaucoup plus de vérification, etc. Si vous postulez fin août, je sais pas, ou bien mi-août, mi-juillet, où les candidatures sont comme ça en masse, déjà vous allez attendre 20 jours ou 30 jours, vous allez stresser mais énormément. Mais en plus de ça, vos dossiers, vous n'êtes pas sûr que ça va être étudié avec beaucoup plus de, je sais pas comment on dit le mot, beaucoup plus de regard, beaucoup plus de vérification. N'hésitez pas. Donc, et autre information, une dernière information que j'ai vue aujourd'hui en regardant un peu sur le site de Campus France. Vous avez vu, je ne fais pas les démarches, mais je prends parfois du temps pour aller vérifier sur les sites et vérifier s'il y a des informations que je peux vous apporter. Apparemment, pour les gens qui postulent en première année de licence, parce que moi, à l'époque, quand je faisais les démarches, en fait, les dossiers étaient envoyés en fonction de tes choix, en fait. Le premier choix, si on envoie le dossier au premier choix, s'il n'accepte pas, on l'envoie au deuxième choix, s'il n'accepte pas, on l'envoie au troisième choix. Avant, c'était comme ça. Alors que maintenant, je ne sais pas si depuis quand, peut-être même depuis 2016 ou bien depuis 2015, parce que j'ai fait les démarches encore une fois en 2014, il y a des choses qui ont changé. Mais depuis, en tout cas, je ne sais pas quand, mais quand je suis allé voir sur le site de Campus France, tous les 3 universités reçoivent votre dossier en même temps. Donc, vous pouvez avoir une réponse des 3 universités. Vous allez avoir une réponse des 3 universités. Peut-être pas en même temps, et sûrement pas en même temps, mais quand même, vous allez avoir les réponses des 3 universités. Donc, pour ceux qui ont une acceptation de votre premier choix, alors que c'est le troisième choix
qui vous intéresse le plus, vous pouvez attendre, ça ne vous coûte aussi rien. Donc, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le visa, petite rectification par rapport au visa. Il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires sur ma dernière vidéo que depuis l'année dernière, Campus France, enfin l'ambassade de France vous donne le motif de refus de votre visa. Apparemment maintenant c'est donné comment dire, sur le refus. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Au moins ça vous permet de savoir pourquoi votre dossier est refusé. Mais encore une fois, moi je pense que, c'est mon avis, hein, je pense que parfois les motifs c'est n'importe quoi. Ils vous refusent, je ne suis pas sûr qu'ils vous mettent vraiment les vrais motifs. Je suis pas sûr. Et donc voilà, évitez au maximum de déposer des dossiers qui ne sont pas complets, qui ne sont pas, je sais pas, enfin, qui ne sont pas bons du tout. Essayez de faire au maximum pour donner un dossier en béton. Mettez toutes les chances de votre côté. Le visa, c'est une compétition. Enfin, c'est une compétition. Putain, j'utilise aujourd'hui des mots bizarres. Bon, je dis c'est une compétition parce que pour moi, il y a pas assez, il y a pas, enfin, ça dépend en fait peut-être du nombre de visas qu'ils doivent donner, ça dépend de vous ne savez quoi. Donc faites en sorte de donner le dossier le plus complet possible. Et petite parenthèse pour les agences. Évitez, évitez, évitez. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que ils vont vous demander énormément d'argent déjà. Et en plus, les dossiers qu'ils vous fournissent, vous n'êtes pas sûr que c'est des dossiers fiables et vous n'êtes pas sûr que c'est des dossiers qui sont bons. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver sur une liste noire. Faites attention. Donc voilà, si vous n'avez pas un oncle, un frère, un ami d'un oncle, un ami d'un frère, je sais pas moi, qui peut vous prendre en charge, je sais pas moi, cherchez, vous allez trouver. Au Sénégal, au Maroc, enfin au Sénégal, Cameroun, Ivoirien, enfin tout. Parce que je dis maintenant Sénégal, alors que j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étrangers, enfin il y a beaucoup plus d'or sénégalais que de Sénégalais sur ma page. Donc voilà, en Afrique, on a la chance d'avoir des familles qui sont énormes. On a la chance d'avoir des amis, des oncles, des amis de mon père, un ami, je sais pas quoi, qui peuvent vous faire la prise en charge. Encore une fois, la prise en charge, on ne vous demande pas qu'il soit de votre famille, on ne vous demande pas qu'il soit dans la même ville de votre université, on ne vous demande absolument rien, on vous demande juste quelqu'un qui a de la thune, quelqu'un qui a de la thune, de l'argent pour vous prendre en charge, c'est tout ce qu'on vous demande. Tout le reste, ça, c'est pas important. Donc voilà, je ne ferai pas de parenthèse sur le logement, etc. Parce que je prépare une vidéo sur le logement en France, sur les alternatives, sur les particuliers, tout ça. Je prépare une vidéo, donc je vais pas en parler. Prenez soin de vous, bon courage, bon sens. Abonnez-vous à mon Instagram. Non, c'est là. Abonnez-vous à mon Instagram qui est juste là. Venez, on discute. J'ai mis une photo hier. J'ai vu que vous avez liké en masse. Enfin, ça veut dire merci en Wolof. Donc voilà, prenez soin de vous. Bon courage pour les gens qui m'écrivent sur Instagram. Je vais prendre le temps de tous vous répondre. Je réponds de temps en temps. Parfois, je regarde les messages. Je vois quelqu'un qui a une question intéressante. Je réponds. Pour les questions que je ne trouve pas très intéressantes, je me dis, ok, j'attends demain, j'attends après-demain, etc. Pour les gens qui me disent salut, les gars, posez la question directement. C'est un conseil. Posez la question directement au lieu de me dire salut. C'est très gentil, hein. Mais c'est juste qu'en fait, voilà quoi. Il y a un gars, il y a Jeff.